Bien, alors, bien évidemment, pour vous faciliter la tâche, la multiplication et connaître par cœur la multiplication, c'est très important de 3 jusqu'à 12. D'accord? Donc là, c'est vraiment le point prioritaire et le point le plus important à faire, c'est connaître ces tables de multiplication. Alors aujourd'hui, on va voir la multiplication et la division de nombres décimaux. Qu'est-ce qu'on va connaître dans ces deux parties-là? Eh bien, on va savoir choisir les opérations qui conviennent dans une situation, dans un problème posé, connaître la signification du vocabulaire associé. Pour une multiplication, c'est le produit, les facteurs, établir un ordre de grandeur d'un produit, connaître les tables de multiplication et les résultats qui en dérivent, multiplier un nombre par 10, 100 et 1000, etc., par 0,1, 0,01, etc. Savoir effectuer une multiplication sous diverses formes mentales, posées et instrumentées, ça veut dire votre calculatrice. Reconnaître les situations qui peuvent être traitées à l'aide d'une division euclidienne et interpréter les résultats obtenus. Connaître et utiliser le vocabulaire associé, dividende, diviseur, quotient, reste dans une division. Calculer une valeur approchée décimale du quotient de deux entiers ou d'un décimal par un entier. Dans des cas simples, toujours calcul mental posé et instrumenté. Et puis, on va voir aussi la division par 10, 100 et 1000, etc. et par 0,1, 0,01, etc. Première partie, on va voir d'abord la multiplication. On commence par le vocabulaire. Vous avez 4 multiplié par 7 égale à 28. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une multiplication. Les deux nombres qu'on multiplie entre eux, on les appelle les facteurs. Tous les nombres qu'on multiplie entre eux, on les appelle les facteurs. Le résultat d'une multiplication, on appelle ça le produit. L'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, donc vous avez vu que là, j'ai 2,42 multiplié par 3,125 pour aller plus vite. 2,42, vous allez prendre son ordre de grandeur, il est plus près de 2. Et 3,125 est plus près de 3. Donc, vous allez faire un calcul mental rapide. 2 fois 3, ça fait 6. Vous savez que maintenant, le résultat, il se rapproche de 6. D'accord? On va passer maintenant à la technique de la multiplication. Alors, donc, quelle est la technique de la multiplication quand on a des nombres décimaux? Eh bien, la première chose à faire, c'est qu'on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte de la virgule. Là, vous avez 3,8 multiplié par 24. C'est comme votre multiplication, vous la faites comme si vous avez 38 multiplié par 24. D'accord? Alors, on va commencer bien évidemment par les unités. 4 multiplié par 8, ça fait 12, ça fait 32, j'écris 2 et je retiens 3. 4 fois 3, ça fait 12 et 3, ça fait 15. Et après, là, j'ai terminé avec les unités. Je passe aux dizaines. Faites attention, là, les dizaines. Et c'est pour ça on met 0 à l'unité parce que l'unité, c'est déjà fait. Et je décale vers les dizaines. Alors, puisque je multiplie 2 fois 8, ça fait 16. 6 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Et une fois que j'ai terminé la multiplication, à ce moment-là, je calcule 2 plus 0, ça fait 2. 5 et 6, 11, j'écris 1 et je retiens 1. 7 et 1, 8 et 1, la retenue, c'est 9. Et une fois que j'ai terminé la multiplication, d'accord, je peux placer la virgule. Qu'est-ce que je dois faire pour la placer? Je calcule tous les chiffres après la virgule de mes facteurs. Ça veut dire des facteurs que j'ai. 24, je n'ai pas de chiffre après la virgule, donc il y a 0. Et 3,8, j'ai un chiffre après la virgule. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Donc j'ai qu'un chiffre après la virgule. Donc je décale de 1 ma virgule, je mets la virgule ici. Le résultat, c'est 91,2.
on place la virgule et après, on conclut 3,8 multiplié par 24 égale à 91,2. Alors, multiplié par 10, par 100 ou par 1000, etc. Donc, la règle est toujours la même. Pour multiplier un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite. Exemple, 21,5 multiplié par 10 égale à 215. Pour multiplier un nombre par 100, j'ai deux zéros, donc je décale la virgule de deux rangs vers la droite. 21,5 multiplié par 100, ça fait 2150. Pour multiplier un nombre par 1000, j'ai trois zéros. Je décale la virgule de 3 rangs vers la droite. 21,5 multiplié par 1000, ça fait 21 500. Maintenant, pour multiplier par 0,1, 0,01, etc., si je multiplie par 0,1, j'ai un seul chiffre après la virgule, donc je décale d'un rang vers la gauche cette fois-ci. 21,5 multiplié par 0,1, je décale d'un cran vers la gauche, c'est là, donc ça fait 2,15. Multiplier un nombre par 0,01, j'ai deux chiffres après la virgule, je décale de deux rangs vers la gauche. 21,5 multiplié par 0,01, je décale de deux crans, aux deux rangs. Donc ça fait, et quand j'ai rien, je mets un 0, 0,215. Multiplier un nombre par 0,001. J'ai trois chiffres après la virgule, donc je décale de 3 rangs vers la gauche. 21,5 multiplié par 0,001 égale à 0,0215. Hop, et je mets les zéros. Donc, maintenant, la deuxième partie, c'est la division de nombres décimaux. Et on va voir d'abord le vocabulaire de multiple et diviseur. Qu'est-ce que ça veut dire multiple? Un multiple d'un nombre est obtenu en multipliant ce nombre par un entier. Exemple, 21 est un multiple de 7. Pourquoi? Eh bien parce que 7 multiplié par 3, ça me donne 21. Un deuxième exemple, 49 est un multiple de 7, car 7 fois 7 égale à 49. 36 n'est pas un multiple de 7, parce que je n'ai pas de multiple. Voilà. Alors, le diviseur. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire le diviseur? Eh bien, le diviseur, c'est tout simplement ce nombre-là. N'oubliez pas le vocabulaire de la division. Donc là, vous savez que c'est le dividende. Là, c'est le diviseur. Là, c'est le quotient. Et là, c'est le reste. D'accord? Donc, on va dire, si le reste est 0, ça veut dire que 174 est un multiple de 58. Et on peut dire aussi 174 est un multiple de 3. D'accord? Parce que 3 fois 58, ça fait 174. Et aussi 58, parce que 58 fois 3, ça fait 174. Le reste est nul, donc 174 est divisible par 58. Et on dit aussi 58 est un diviseur de 174. Donc attention, retenez bien ces trois mots. Multiple, diviseur et divisible. Alors, on va voir maintenant les critères de divisibilité. Alors, un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités se termine par un nombre pair, 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Par exemple, 25 se termine par 5, donc 25 est un multiple de 5. Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités se termine par 0. Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres à droite est divisible par 4. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, 123
123 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Donc 6 est divisible par 3. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Le vocabulaire de la division, on va faire une division euclidienne. Ça veut dire quoi, division euclidienne? Un nombre entier par un nombre entier. On s'arrête au nombre entier au niveau quotient. Alors, le vocabulaire ici, vous le savez, 250, c'est le dividende, 6 est le diviseur, 41 est le quotient, 4 est le reste. Dividende par diviseur qui va me donner le quotient entier et le reste, on l'appelle la division euclidienne. Dividende égale à quotient entier multiplié par les diviseurs plus le reste. Ça, c'est pour vérifier si votre division est correcte. Avec toujours le reste doit être inférieur au diviseur. Maintenant, la division décimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, j'ai le dividende qui est un nombre décimal et au niveau du quotient, je peux aller au-delà d'un nombre entier. Ça veut dire je peux prendre le dixième ou bien les centièmes. Alors, donc, prenons 25,2 divisé par 8. Donc là, pour diviser, on prend la partie entière en premier. Je divise par 8, il y va 3. 3 fois. 3 fois 8, ça fait 24. Ôté de 25, il reste 1. J'abaisse le 2. Donc, attention, j'abaisse le 2. Le 2, c'est après la virgule. Donc, je dois placer la virgule dans mon quotient. Virgule. Et après, je continue la division. 12 divisé par 8, il y va une fois. 1 fois 8, ça fait 8. Ôté de 12, il reste 4. J'abaisse le 0. Pourquoi je mets le 0? Parce que j'ai remarqué que mentalement, que 40 divisé par 8, eh ben, ça va me donner un reste qui est 0. Sinon, vous suivez juste la consigne parce qu'on va vous dire au dixième près ou bien au centième près. Donc là, on est au centième. Vous voyez que là, dès que j'ai pris le dixième, j'ai marqué un dixième. Là, je suis à un dixième. J'abaisse le 0. Donc, j'ai 40 divisé par 8. Il y va 5 fois. 5 fois 8, 40. Ôté de 40, ça fait 0. Donc, je suis au centième. D'accord? Alors, donc, alors ici, j'ai oublié le E. Vous le rectifiez quand vous écrivez dans votre cahier. Voilà, une fois, alors attention, une fois qu'on abaisse le chiffre de dixième, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place la virgule tout de suite au niveau quotient, on n'attend pas, sinon vous oubliez. Deuxième division, 7 divisé par 3. Donc 7 divisé par 3, il y va 2 fois. Là, on est dans la partie entière. 2 fois 3, ça fait 6. Ôté de 7, il reste 1. Donc là, j'abaisse le 0. Le 0, c'est le dixième. Donc, je place tout de suite ma virgule. Et je continue ma division. Donc, on dit s'il y a combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, c'est 9. Donc, 9 ôté de 10, il reste 1. J'abaisse le 0. Donc, il y va 3 fois. Vous allez remarquer que je peux continuer jusqu'à l'infini. Ici, ma division ne s'arrêtera jamais. D'accord? Très bien. Donc ici, on a un nombre décimal. Et ici, par contre, le quotient n'est pas décimal. Donc, dans une division décimale, c'est pas toujours, le quotient n'est pas toujours décimal. La valeur approchée, donc c'est ce que je disais. Hein. Quand une division ne se termine pas, on peut donner une valeur approchée par excès ou par défaut du résultat. Ça veut dire quoi par excès ou par défaut? Pour la division 92 divisé par 11, vous avez vu qu'on a 8,36, 36, 36, etc. À ce moment-là, si on vous dit quelle est la valeur approchée au dixième près par défaut, juste au dixième, vous faites comme si vous coupez au dixième, donc ça fait 8,3.
Par contre, quand on vous dit la valeur approchée au dixième par excès, je regarde le chiffre suivant. S'il est supérieur à 5, j'incrémente de 1. Ça veut dire 3 plus 1, ça fait 4, donc 8,4. Si c'est plus petit, eh ben, je ne fais rien. 8,4 est la valeur approchée au dixième près par excès. 8 est la valeur approchée à l'unité, près par défaut. D'accord? Bien, on va voir un exercice. Déterminer le quotient de 1250,1 par 27. La technique, c'est que je commence par effectuer le quotient de la partie entière du dividende par le diviseur. Ici, 1250,1, je commence par 27. Pardon, je commence par 1250 divisé par 27. Il y va 40, c'est 46. Donc, parce qu'on a fait 125 divisé par 27, il y va 4 fois, et puis etc. Donc, je ne vais pas refaire ça. Vous le refaites dans votre cahier d'exercice tranquillement. Une fois cette division effectuée, j'abaisse le chiffre des dixièmes là. Une fois que je l'abaisse, je n'oublie pas de placer ma virgule dans mon quotient. Et je continue ma division. Alors maintenant, diviser par 10, 100 ou 1000, etc. Pour diviser un nombre par 10, on décale la virgule vers la gauche d'un cran. 21,5 divisé par 10 égale à 2,15. Toc. Divisé par 100, on décale de 2 rangs vers la gauche. Donc, ça fait 0,215. Par 1000, 3 rangs vers la gauche, ça fait 0, on a dit que quand on n'a pas de nombre, de chiffres, on place les zéros. Remarque, qu'est-ce que vous avez constaté ici? Que le lien avec la multiplication, que diviser par 10, 100 ou 1000, revient exactement à multiplier par 0,1, 0,01 ou 0,001. Diviser par 0,1 par 0,01, etc. Donc, pour diviser un nombre par 0,1, eh ben, on décale la virgule d'un cran vers la droite. Ça nous donne 215. Là, c'est de 2 crans, 2150. Là, c'est de 3 crans vers la droite. Qu'est-ce que vous constatez? Que diviser par 0,1, 0,01, etc., ça revient à multiplier par 10, 100 ou 1000, etc. Avec la calculatrice, donc je n'ai pas fait pour la multiplication parce que c'est simple. Par contre, vous avez pour la Casio, vous pouvez utiliser cette touche-là. Donc, pour dire 185 divisé par 7, vous allez marquer 187, vous allez chercher cette touche, vous cliquez là-dessus et après vous cliquez sur 7 et vous mettez exécuter. Et là, il va donner le résultat. Il vous dit, le quotient de cette division, c'est 26 et le reste, c'est 3. Par contre, sur la TI Collège, eh ben, vous allez cliquer sur les 2 points qui correspondent à la division, mais avant, il faut mettre seconde. Donc, 185, la touche seconde, la touche division et la touche 7. Et après, vous mettez entrée. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Ben, il va vous donner le quotient égal à 25 et le reste égal à 3. Voilà, on termine avec le langage du cerveau qui est, comme vous le savez maintenant, c'est la répétition. Et